Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir c'est quoi une dépendance fonctionnelle dans les bases de données relationnelles et comment réaliser un graphe minimum de dépendance fonctionnelle. Donc, tout d'abord, c'est quoi une dépendance fonctionnelle? Dans une table, dite aussi relation, on dit qu'on a une dépendance fonctionnelle entre un attribut A et un attribut B si la connaissance de A permet la connaissance de B. On dit que A implique B. En d'autres termes, si deux enregistrements ou deux lignes dans la table ont la même valeur pour l'attribut A, alors ils auront la même valeur pour l'attribut B. Notons que A peut être un attribut simple ou un ensemble d'attributs, ça nous allons le voir dans les exemples qui suivent. Prenons quelques exemples. Dans une table étudiant, par exemple, composée de la colonne CIN, le nom, le prénom et la date de naissance de l'étudiant, on a le CIN qui implique le nom, le CIN qui implique le prénom, le CIN qui implique la date de naissance. Ça veut dire que si on connaît le CIN de l'étudiant, nous pouvons connaître également son nom, son prénom et sa date de naissance sans aucune ambiguïté. La même chose pour la table employé, dans laquelle on a le matricule de l'employé qui implique sa date d'embauche, son nom et son prénom. La même chose pour la table produit, on a le code du produit qui permet de connaître le libellé du produit et le prix du produit. Et la même chose pour la table commande, dans laquelle on a le numéro de commande qui implique la date de la commande et le numéro du client qui a passé la commande. Donc vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi on va chercher à connaître les dépendances fonctionnelles entre les attributs alors qu'on sait très bien que tous les attributs dépendent de la clé primaire? Effectivement, c'est vrai, mais quand la table est bien conçue, c'est-à-dire est normalisée. Et donc le but de l'analyse des dépendances fonctionnelles est de repérer les problèmes de conception, c'est-à-dire de normalisation. Et ça, nous allons voir comment. Donc, une fois les dépendances fonctionnelles sont définies, on trace ce qu'on appelle un graphe de dépendance fonctionnelle, qui n'est autre qu'une représentation graphique des dépendances fonctionnelles d'une table donnée. Comme ce que nous avons dans cet exemple-là, qui représente le graphe de dépendance fonctionnelle d'une table voiture, où on a le code de la voiture qui implique le modèle de la voiture, son prix, sa couleur, le CIN de l'acheteur et sa catégorie. On a également le CIN de l'acheteur qui implique le nom de l'acheteur et la catégorie qui implique les taxes. Le but de ce graphe, nous allons le voir, est de vérifier si une table est normalisée et donc si elle est susceptible de contenir des anomalies. Ça, nous allons le voir par la suite. Mais avant de parler de la normalisation, nous devons revoir le graphe de dépendance fonctionnelle. En fait, à partir du graphe de dépendance fonctionnelle et de la liste des dépendances fonctionnelles, nous devons déduire ce qu'on appelle une couverture minimale des dépendances fonctionnelles, qui n'est d'autre qu'un sous-ensemble minimum des dépendances fonctionnelles permettant de générer toutes les autres dépendances fonctionnelles. En d'autres termes, toutes les dépendances fonctionnelles qui ne sont pas nécessaires, nous allons les éliminer. Ces dépendances sont de deux types. Les dépendances déduites, c'est-à-dire si on a A qui implique B et B qui implique C, alors par transitivité, nous avons A qui implique C. Donc A implique C est une dépendance déduite des autres dépendances et donc on va l'éliminer. Ensuite, nous avons les dépendances fonctionnelles non élémentaires. C'est dans le cas où on a A qui implique B, alors pour tout C, on a AC qui implique B. C'est-à-dire, si A seul permet de connaître B, alors AC le permettra également. On dit que AC implique B n'est pas élémentaire et on l'élimine du graphe des dépendances fonctionnelles. Et à partir de la couverture minimale des dépendances fonctionnelles, on trace ce qu'on appelle le graphe minimum des dépendances fonctionnelles. Voyons un exemple. Toujours dans la relation voiture, supposons qu'on a les dépendances fonctionnelles suivantes. On a le code de la voiture qui implique le modèle, qui implique le prix, qui implique la couleur, le CIN de l'acheteur et le nom de l'acheteur, et qui implique aussi la catégorie. On a également le CIN de l'acheteur qui implique le nom de l'acheteur, la catégorie qui implique les taxes, et catégorie et modèle impliquent également les taxes. On remarque dans ce graphe que le nom de l'acheteur est donné par deux dépendances fonctionnelles, qui sont le code de la voiture qui implique le nom de l'acheteur et le code de la voiture qui implique le CIN de l'acheteur qui implique le nom de l'acheteur. On a donc la dépendance fonctionnelle code de la voiture qui implique le nom de l'acheteur
qui est déduite des deux autres dépendances fonctionnelles et donc on va éliminer de la liste des dépendances fonctionnelles. On a aussi les taxes qui sont données par deux dépendances fonctionnelles qui sont la catégorie seule et modèle et catégorie. On a donc modèle catégorie qui implique taxe qui n'est pas élémentaire et donc qu'on va éliminer du graphe ou de la liste des dépendances fonctionnelles. En éliminant ces dépendances fonctionnelles, on obtient le minimum des dépendances fonctionnelles et donc on obtient le graphe minimum des dépendances fonctionnelles. Voyons un autre exemple. Une table abonnement dans laquelle on a le code du client qui implique le nom et le prénom du client, le code du client qui implique également le code de l'abonnement et la catégorie, le code de l'abonnement qui implique le libellé, le type, le prix et la catégorie de l'abonnement et enfin on a le type qui implique le prix. On remarque dans ce graphe que nous avons la catégorie qui est donnée par deux dépendances fonctionnelles, on a code du client qui implique la catégorie et on a le code du client qui implique le code de l'abonnement qui lui implique la catégorie. On a donc la dépendance fonctionnelle code du client qui implique la catégorie qui est déduite des deux autres dépendances fonctionnelles par transitivité et donc qu'on va éliminer de la liste des dépendances fonctionnelles. On a également la dépendance fonctionnelle code de l'abonnement qui implique le prix et code de l'abonnement qui implique le type qui implique le prix. On a donc le code de l'abonnement qui implique le prix est une dépendance fonctionnelle déduite qu'on va éliminer de la liste des dépendances fonctionnelles. On obtient donc le graphe minimum de dépendance fonctionnelle de la relation abonnement. Un dernier exemple, on considère la table employée dans laquelle on a les dépendances fonctionnelles suivantes. On a le matricule de l'employé qui implique son nom, son prénom, le numéro de son département et son responsable. On a également le numéro du département qui implique le nom du département, le numéro du département qui implique le responsable, le numéro du département qui implique l'effectif et enfin on a le numéro du département de responsable qui implique l'effectif. On remarque dans ce graphe qu'on a le responsable qui est donné par deux dépendances fonctionnelles qui sont le matricule qui implique le responsable et le matricule qui implique le numéro du département qui implique le responsable. On a donc une dépendance fonctionnelle déduite qui est matricule implique le responsable qu'on va supprimer de la liste des dépendances fonctionnelles. On a également le numéro du département qui implique l'effectif et le numéro du département avec le responsable qui implique l'effectif. On a donc la dépendance fonctionnelle numéro de département et responsable qui implique l'effectif qui n'est pas élémentaire et donc on va éliminer de la liste des dépendances fonctionnelles pour obtenir le graphe minimum des dépendances fonctionnelles. Dans la vidéo qui suit, nous allons utiliser les graphes minimum de dépendance fonctionnelle pour vérifier le niveau de normalisation d'une table et la normaliser s'il ne l'est pas.